Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube d'Espareka. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pour quelles raisons votre micro-ondes ne s'allume plus et comment résoudre le problème. On va commencer le démontage du capot pour voir pour quelles raisons votre micro-ondes ne s'allume plus. Avant le démontage, bien s'équiper de gants, débrancher l'appareil avant de commencer. Une chose très importante à faire avant de commencer à toucher, ça va être de vider le condo qui est ici. Une chose très simple pour le vider, on prend une pince isolée. On vient toucher les cosses de chaque côté. Voilà. Une fois qu'on a touché les cosses de chaque côté, le condo s'est déchargé. Là, si on touche, on risque plus rien. Voilà. Il est déchargé électriquement. Voilà. Là, on peut commencer à travailler sur le micro-ondes. Première chose à vérifier quand votre micro-ondes ne s'allume pas, ici, on va avoir une petite carte filtre avec un fusible. On peut prendre un multimètre. Voilà. Là, on voit que le fusible est bon parce qu'on a une continuité entre un côté du fusible et l'autre. La valeur sur le multimètre, il ne faut pas en tenir compte. Tant que vous avez une valeur, c'est qu'il y a une continuité et que le fusible est bon. Une fois que le fusible est OK, ce qu'on peut vérifier, c'est la tension. Si elle arrive bien du cordon et si elle ressort bien de la carte. Pour vérifier si le cordon fonctionne bien ou votre prise, il suffit de suivre les deux fils. Là, on a un bleu, un marron qu'on retrouve directement sur la carte. En mettant vos deux pointes de touche ici, vous devez retrouver 230 volts alternatifs. Là, on a vérifié l'arrivée à la carte filtre. Maintenant, on va vérifier si le courant sort bien à la sortie de la carte. On fait le même principe. On met nos deux pointes de touche dans la cosse. Et à partir de là, on doit avoir 230 volts. Si votre tension sort bien, on va débrancher le micro-ondes et on va pouvoir vérifier ce petit contact ici. Pareil, on se met en ohmmètre, le calibre à 200 suffit largement et on va aller voir s'il y a une continuité. Une chose à faire avant de mesurer, c'est bien de débrancher les fils parce que sinon vous pouvez avoir une continuité avec les fils. Hop. Alors là, on voit qu'on a une petite valeur, c'est qu'il y a une continuité. La valeur est faible parce qu'il y a peu de résistance. Après avoir vérifié ce contact, on va rebrancher l'appareil et vérifier si la carte ici est bien alimentée électriquement. Le fil rouge va passer par le contact de sécurité de porte ici et redescendre par un fil noir à la carte électronique directement. Du coup, je me mets entre le noir qui repart de la sécurité de porte ici et le rouge qui arrive directement à la carte. Et là, je dois avoir 230 volts. Si vous avez 230 volts, c'est votre carte de puissance commande qui est à remplacer. Petit conseil, quand votre carte est bien alimentée électriquement et qu'elle ne veut pas démarrer, essayez de faire un petit nettoyage des contacts, des connecteurs. Des fois, c'est encrassé ou oxydé et du coup, ça ne démarre pas. Le fait de nettoyer va redémarrer la carte. Vous prenez du WD-40 nettoyant contact, ça va humidifier la carte, ça va sécher, ça ne craint rien du tout sur les pièces électriques. Voilà, la vidéo se termine. Si ça vous a plu, si ça a pu vous aider, n'hésitez pas à vous abonner pour nous soutenir et mettre la petite cloche pour les prochaines vidéos.